Il faut comprendre que nous, il y a un certain moment, nous avons déjà annoncé pour dire que c'est un gouvernement qui va rencontrer une résistance et un gouvernement à qui on a donné une mission, la mission d'organiser des élections, il semblerait apaisé. Mais nous nous sommes dit que ça serait un peu difficile que Bruno Tshibala puisse organiser des élections apaisées dès lors que lui-même il est sorti d'une contestation. Donc c'est vraiment regrettable de croire et nous n'avons pas cru à ça. Nous avons déclaré que ça serait difficile pour Bruno Tshibala de convaincre les députés. Vous devez comprendre que Bruno Tshibala provient d'une incidence. Il est d'abord rejeté par les siens. C'est comme par défi, Bruno Tshibala va se présenter devant les députés nationaux. Voilà ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, ça prouve que Bruno Tshibala a eu des difficultés, même de prononcer un mot. Ni été la clairvoyance, ni été la prudence, ou soit la sagesse de l'honorable président de l'Assemblée, sinon Bruno Tshibala ne pouvait même pas terminer son discours. Le vrai problème, nous avons eu un accord. L'accord a prévu que le Premier ministre doit provenir du rassemblement. Nous avons aussi identifié ces rassemblements étant de l'opposition. Nous avons dit que cet rassemblement devrait être que l'ensemble dirigé par Félix Tshisekedi. Dès lors, au départ, l'arbitre qui était la Senko a déjà identifié les rassemblements dirigés actuellement par le duo Félix et Numbi qui serait choisi, soit choisi comme tel. Et aujourd'hui, nous avons une résolution. La résolution récupère les travaux, soit les déclarations des Senko. Il était tout à fait normal que nous suivons seulement les pas pour permettre à ce que nous puissions avoir un gouvernement qui va réunir tout le monde. Parce que nous devons vraiment plus obtenir l'adhésion de tout le monde pour organiser des élections apaisées. Sinon, nous n'arriverons pas. Ils ont dirigé avec Sami Badibanga. Ils n'ont pas dirigé parce qu'ils n'avaient pas la main libre. Parce qu'un gouvernement qui doit diriger, organiser des élections, c'est un gouvernement qui doit contrôler même les finances, contrôler la banque centrale. Mais par rapport à notre façon de voir les choses, vous allez vous rendre compte que la banque centrale jouit d'une certaine autonomie. C'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas une main mise sur la banque centrale. Et aussi le ministre des budgets, Kangoudi, nous a déjà dit que ça sera difficile. Il a projeté, parce que le budget c'est la projection, il a projeté pour dire que ça sera impossible d'organiser des élections. Nous avons déjà eu des échos et nous avons déjà eu la faiblesse du gouvernement Sami Badibanga. Aujourd'hui, on a tout simplement réaménagé le gouvernement. Mais on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est ça la solution. Nous disons que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de se mettre autour d'une table, voir comment nous allons, plus question de chercher un autre compromis, mais plutôt appliquer ce que nous avons entre nous. C'est l'accord de 31 décembre de la Senko. D'ailleurs, même le nom l'indique, de la Senko. Mais curieusement, la Senko est débarquée. C'est ça aussi le vrai problème. Donc voilà les sources de conflits qui ne peuvent pas nous permettre, nous en tant qu'analystes politiques, de projeter, de dire qu'il y aura des élections à un certain niveau. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la mission principale de Bruno Tshibala, c'est organiser des élections. Qui vont aller voter? C'est ce peuple-là affamé. Donc voilà déjà la rupture. C'est déjà la rupture. Or, actuellement, nous allons avoir un gouvernement qui va plus s'occuper du social de la population. C'est ce qui est important. En ce qui concerne l'organisation des élections, on ne sait pas organiser des élections à ce niveau si les autres boudent. Or, il y a déjà des contestations. Donc, il y a déjà un fond de contestation. Ça, il faut d'abord chercher à résoudre ces problèmes. Ne pas résoudre ces problèmes, croire qu'on va donner au peuple congolais la vie sociale. Moi, je dis tout ça, c'était vraiment utopique. C'est impossible même à la fois. Donc, Bruno Tshibala, c'est lui-même, il est conscient, mais il tente quand même. Donc c'est ce que nous appelons essai-erreur. Mouzé nous a donné l'espoir, Mouzé nous a conduit, il nous a donné une idéologie, aussi il nous a donné une nouvelle façon de diriger ces pays et d'aimer aussi ces pays. Voilà pourquoi nous disons que Mouzé a fait son histoire. Malheureusement, nos ennemis, les impérialistes, ont voulu tout simplement nous faire perdre ce grand homme qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila, malheureusement. Mais nous sommes restés avec son idéologie. L'idéologie de Mouzé
est-ce que ça se matérialise par rapport à ce que notre gouvernement est en train de faire? Nous disons non. Nous avons des gens de musée, mais nous n'avons pas des gens qui mettent en pratique l'idéologie du musée. Parce que l'idéologie du musée, c'est d'abord le peuple, c'est les peuples. Mais quand vous allez commencer à défier les autres, Musée a appelé tout le monde autour d'une table. Il avait la force, il avait la fidèle, mais il a appelé tout le monde. Il a compris qu'il ne pouvait pas travailler seul. C'est ainsi que vous allez remarquer, au régime du musée, il y a eu des Mobutistes qu'il a récupérés. Il y a aussi des Tshisekedi qu'il a récupérés. Ceux-là qui crient aujourd'hui viennent avec Musée. Ils sont venus avec Musée. C'est Musée qui les a conduits ici à Kinshasa. Donc vous devez vous rendre compte que Musée a voulu travailler avec tout le monde. Si vous voulez réussir, il faut travailler avec tout le monde. C'est ce que Musée a compris. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, tout le monde regrette Musée. Tout le monde regrette Musée. Donc vous allez vous rendre compte que Musée nous a donné une école. Donc pour moi, Musée reste une référence. Ce n'est pas seulement les autres ont perdu Musée, mais en tout cas, nous tous, nous avons perdu Musée. Il nous a dit que nous sommes d'abord, nous devons être indépendants. Oui, nous devons négocier avec les autres parce que nous sommes dans un cadre de globalisation. C'est tout à fait normal. Mais il faut négocier avec les autres avec une position de force, une position la tête haute et non agenouillée. C'est ce que lui ne voulait pas. Et raison pour laquelle il a dit que je ne peux pas recevoir des injonctions venant de l'extérieur. Il est refusé. C'est ça le patriotisme, c'est ça le panafricanisme. Il a tellement aimé son Afrique et puis aimé son pays. C'est ce qui est important au musée. Donc c'est ça, cette école-là que nous voulons nous identifier. Nous avons tous appris la même matière. Pourquoi est-ce que vous devrez être supérieur à nous? Nous avons eu les mêmes matières, mêmes livres, mêmes professeurs. Et presque, il y a même des... Je peux vous surprendre qu'il y a même des Congolais africains qui dépassaient les Blancs quand ils étudiaient ensemble. Mais pourquoi ils doivent toujours se considérer être supérieurs, nous donner des injonctions? C'est ça, c'est ce que nous devons regretter. Nous avons suivi tous les élections en France. Est-ce qu'un seul président africain a donné des injonctions pour dire que la CENI publie les élections, publie les résultats? Non. C'est ce que Musée a refusé. Donc, il était hors de question de recevoir les injonctions de l'extérieur. Voilà la position du musée. Voilà ce que nous partageons. Nous sommes assez adultes pour trouver ce que nous pouvons avoir besoin nous-mêmes. C'est un grand. Nous devons peut-être l'honorer à un certain niveau. Mais j'ai regretté que les gens puissent récupérer ça pour affaiblir les uns. Et aussi pour... les gens croyaient peut-être, les autres croyaient peut-être vous pouvez aussi récupérer une certaine force qu'ils ont déjà perdue. C'est ce qui est regrettable. Nous risquons d'enterrer ou soit de récupérer un jour les os. Simplement, le squelette de notre vieux. Nous voulons enterrer ce vieux. Autant son âme doit se reposer, aussi son corps aussi doit se reposer. Voilà ce qui est important. Ce qui est important pour nous. Et la fois passée, j'ai dit que c'est la famille qui doit se mettre en mouvement pour voir comment est-ce qu'on va trouver une solution définitive à ces problèmes. Et non, c'est un peu dépolitisé. J'ai senti qu'il y a une certaine politisation. Les uns croyaient peut-être que ça sera la victoire pour eux. Les autres croyaient que ça sera peut-être l'échec aussi pour eux. Mais moi, je trouve qu'il faut plus donner une certaine valeur à ces vieux. Il faut l'enterrer. Est-ce qu'il faudrait-il l'inhumer dans sa permanence? On s'est posé la question de savoir. Est-ce que dans ce sens, c'est ce qu'il a pensé dans ce sens-là, les vieux? Peut-être si les vieux a laissé un testament pour dire que les jours où je mourrai, enterrez-moi ici, là on pouvait peut-être discuter par rapport à ça. Mais il doit suivre la règle de tout le monde. Nous avons une administration, notre ami Félix Tshisekedi, c'est lui d'abord qui est plus affecté, parce que c'est son père. Vous comprenez? C'est d'abord son père et puis c'est son président. Donc c'est doublement, lui c'est vraiment, je dis qu'il est doublement affecté. Il doit trouver la raison. Et moi je soutiendrai ce qu'il a parlé la fois passée, ce qu'il a déclaré la fois passée pour dire que la famille s'est décidé que le corps de Tshisekedi soit rapatrié au pays, mais enterré au village. Demain après-demain, peut-être l'UDPS va prendre le pouvoir. L'UDPS peut-être demain après-demain va créer la majorité au niveau parlementaire. Ils vont peut-être avoir leur premier ministre directement du parti. Ils vont peut-être avoir un président à eux. Et là, on peut se décider. C'est comme les mausolées de Mulumba, où nous avons placé le Mulumba n'est pas là. Mais nous avons placé une statuette de Mulumba là-bas pour signifier qu'il avait une valeur. Donc demain après-demain, si les Tshisekidistes pouvaient avoir le pouvoir, si l'UDPS pouvait récupérer la majorité parlementaire, on peut décider de voir là où on pouvait placer éternellement ces vieux.
suis très ravi que vous veniez m'interviewer. Et je suis sûr que c'est vraiment le meilleur moyen de faire véhiculer les messages. Parce que nous avons un problème. S'il faut passer les messages, il faut passer aux chaînes câblées. Et vous savez que ces chaînes câblées, il faut vraiment dépenser beaucoup d'argent. Là, il faut qu'on se le dise. Et puis, il faut chanter comme eux, danser comme eux. Il faut les louer carrément. Là, vous avez la facilité de passer. Mais si vous n'avez pas la facilité de passer, vous n'avez pas les moyens de passer, vous ne passerez pas. Mais ici, nous avons la facilité de transmettre un message, que le monde entier nous suive, que nous avons un petit problème en RDC. C'est un problème de la volonté. Les gens ne veulent pas respecter les accords que nous avons conclus nous-mêmes de bonne foi. Donc il suffit seulement de respecter, de mettre en pratique les accords, nous allons organiser. Mais ce qui est important, c'est les élections. À ceux-là qui sont loin, c'est-à-dire nos amis, nos frères qui sont loin, qui ne viennent pas, qui n'ont pas la chance de venir ici, c'est parce qu'ils sont inquiétés, Je leur dis tout simplement que nous pensons à vous aussi. Et vous aussi, vous devez penser à nous qui sommes à l'interne. Et nous voulons que vous votiez, parce que demain après-demain, si nous obtenons ce que nous sommes tous cherchés ensemble, de vous donner le temps de s'enrôler et le temps aussi de voter de là où vous êtes, ça va vous donner une certaine valeur, parce que nos politiciens, nous savons nos politiciens, ils deviennent gentils que quand il y a la campagne électorale. Vous comprenez? Là, à ce moment-là, ils vont venir, ils vont descendre partout, ils vont venir vous voir, ils vont s'afficher avec les victimes, ils vont s'afficher avec les pauvres. Là, c'est pour chercher nos voix. Donc, ils vont commencer à venir là-bas. Parce qu'à ce moment-là, ils vont commencer à vous respecter. Ils sauront que vous avez aussi un mot à dire par rapport à l'ère électorale. C'est ainsi que nous avons vraiment été ravis de voir nos amis français voter à partir d'ici. Pourquoi pas vous? Donc voilà, notre lutte, c'est dans ce sens-là. Cessez de taper les gens parce qu'il a pensé autrement que moi. Ce n'est pas la peine. Nous devons être tolérants. C'est les faibles qui utilisent la force. Nous, c'est l'intelligence. Ce sont les argumentaires pour contrer nos adversaires. C'est ce qui est important.